Psachim, Daf Yudzayin Amud Alev, bonjour. On commence à la troisième ligne aujourd'hui, Goufa. Donc on va reprendre ce qu'on a vu hier, on va le développer, Bezrat Hashem. Goufa, on a dit hier, on a appris une halakha qu'on va développer. Rav Amar, Ishtabesh Kahane, Veshmuel Amar, Lo Ishtabesh Kahane. Alors vous vous souvenez que Chagai, hier j'ai dit Chagi, je ne sais pas pourquoi, Chagai, un avis, il a posé une question au Kohanim, il a posé plusieurs questions pour voir s'il connaissait les halakhot. Et alors il a proposé quelqu'un qui avait un sheretz, il avait un reptile mort, et ce reptile mort a touché du pain, et le pain a touché un plat, et le plat a touché du vin, et le vin a touché de l'huile. Alors, et tout ça c'était du Kodesh, du Beth Amikdash. Alors, ils ont dit que c'était Tahor. Rav a dit que c'était faux. Pourquoi? Parce que c'est Revi la Touma, puisque le Sheret c'est Avatuma, le pain Rishon, le plat Sheni, le vin Shlishi, et l'huile Revi. Revi pour les Kochim, on a Revi la Touma, ça existe. C'est pas tamé, mais c'est pas soul. Donc c'est assourd de le manger. Rav a dit qu'il ishtabesh kane. Et Shmuel Amar, lo ishtabesh kane. Et je me dis, ils avaient raison. Comment ils ont raison? On va expliquer. Rav Amar ishtabesh kane revi bakodesh ba minayu. Parce qu'ici, c'est du revi bakodesh qu'il leur a posé. Comme je viens de vous expliquer. Il a demandé la question, est-ce que l'huile est tamée ou pas? Ils ont dit que non. Ça c'est faux. Vers Moulé Taor, ils ont dit que c'était Taor. Et Shmuel Amar, lo ishtabesh kane. Je me dis, mais non. Ils se sont pas trompés. Pourquoi? Chamishi Bakodesh Baminayu. Ce qu'il leur a proposé, c'était Chamishi Bakodesh. Pourquoi c'est Chamishi? Parce que le Sheretz, il est Avatuma, et le Sheretz a touché. Alors on va essayer d'expliquer comment il s'arrange. Mais il a touché une autre chose. Et cette chose, donc qui est devenue Rishon, ça a touché le pain Sheni, et le plat Shlishi, et le vin Revi, et l'huile Chamishi. Donc ils ont dit que c'était Tahor, ils avaient raison. C'est pour ça qu'ils ont été Tahor. Bishlam, les Rava, ils nous disent Tivarba. Alors moi je comprends bien d'après Rav, parce qu'il y a écrit qu'il y a 4 choses. Lechem, donc numéro 1, on avait dit Rishon, le pain, Nazit, numéro 2, Yahin, numéro 3, et Shemen, numéro 4. Et là, Ishmuel Chamisha Minale, d'où il a sorti le 5e. Ça c'est embêtant, parce qu'on l'a pas vu dans le Passouk. Miktiv, alors il dit Miktiv Enaga Beknafo, est-ce qu'il y a écrit qu'il a touché, que le pain a touché son habit, mais en fait c'était le Sheretz qui était dans le pan de son habit. Il écrit Venaga Beknafo Ktiv. C'est pas qu'il a touché le Sheretz, mais il a touché Beknafo, c'est-à-dire quelque chose qui a touché le Sheretz. Veba Shenaga Beknafo. Donc avec ça, ils s'arrangent pour dire que c'était 5e la Touma, et 5e la Touma, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'ils avaient raison d'après Shmuel. Tashma, viens, écoute. Vayomer Chagai a posé une autre question. Imigatame Nefesh, Becholele. Admettons que maintenant il n'y a pas de Sheretz ici. Il n'y a pas de reptile, il y a une personne qui est Tamé Nefesh. A priori, qui a touché un mort. Alors lui, il est Avatouma, bien sûr. Puisque le mort est Aviavot. Haïtama. Est-ce que dans ce cas-là, ça sera tamé? Le dernier, l'huile, ça sera tamé? Itma, pardon. Et les Kohanim ont dit oui, il sera tamé. C'est bizarre. Pourquoi ils ont dit? Ils avaient dit que c'était Tahor la dernière fois. Bishlam Ali Shmuel. Alors, d'après Shmuel, il n'y a pas de problème. D'après Rav, il va y avoir un problème. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même question d'après Rav. C'est du Revi. Alors, une fois ils disent oui, une fois ils disent non. Mais d'après Shmuel, on comprend pourquoi. Midéacha lo ishtabesh. Atamnami lo ishtabesh. C'est-à-dire, maintenant, là, il n'y a pas d'erreur, parce que, ici, aujourd'hui, dans notre cas, nous, de Tamé Nefesh, eh bien, c'est du Revi, puisqu'ils ont touché le Avatuma. Le pain a touché le Avatuma. On n'a pas dit B, qu'ils ont touché le pan de son habit, que quelque chose a touché le pan de son habit. Le pain a touché directement le Avatuma.
Donc on est dans Révi, l'huile c'est Révi. Alors si c'est Révi, bien sûr que c'est Tamé. Eh bien, là-bas aussi, c'était juste. Là-bas, c'était Khamishi, comme on a expliqué tout à l'heure. Et là, les Rav, mais d'après Rav, que de toutes les façons, on parle pas de Khamishi, on parle toujours de Révi. De la même manière que là-bas, le pain avait touché Avatoma, il était devenu Rishon. Ici, il a touché Tamémet, donc Avatoma, il est devenu Rishon aussi. Alors, pourquoi une fois ils se sont trompés, et une fois ils ne sont pas trompés? Et l'autre fois ils ne sont pas trompés. Ils sont Bekin, c'est-à-dire ils sont compétents, tout ce qui touche à Toumatmet, mais pas ce qui touche à Toumat Sheretz. C'est-à-dire une Toumat de reptile, ça, ils n'étaient pas tellement compétents parce que c'est quelque chose d'assez rare. Toumatmet, malheureusement, c'est très souvent qu'il faut enterrer quelqu'un, qu'il faut aller à une levaya. Donc c'était une halakha qui connaissait les Kohanim. Mais Toumat Sheretz, surtout que ça faisait longtemps que le Beth Amikdash était détruit, donc ils ne connaissaient plus tellement les halakhot qui étaient en rapport avec les reptiles. Et c'est pour ça qu'ils se sont trompés, d'après Rav, au niveau des reptiles, mais pas au niveau du Tamémet. Ravina Maratam Revi Achashlishi. Ravina, lui, dit, là-bas c'était Revi, ici c'est Shlishi. Comment est-ce que ça devient Shlishi? Parce qu'ici, il n'y a pas écrit qu'il a touché un Tamémet. Tamémet, c'est quelqu'un qui est Avatuma, parce qu'il a touché un mort qui avait Avatuma. Mais ici, écrit Betame Nefesh, c'est-à-dire ils ont touché le Nefesh lui-même, ils ont touché le Avatuma, c'est-à-dire le Avi Avatuma. Donc le pain est devenu Avatuma. Et le plat est devenu Rishon, le vin est devenu Sheni, et l'huile Shlishi. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas donné la même réponse dans les deux cas. Tashva, viens écoute. Vayan Chagai, Vayomar. Donc Chagai a répondu. Il a dit, Kena Amazé, voici ce peuple, c'est-à-dire ces Kohanim, Vechen Agoim, et ainsi Agoy, Azé, ce peuple, c'est les Bnei Israël, Difne, Lefanai Neum Hashem, donc devant moi, parole d'Hachem, et il faut dire la suite, Vegomer. Alors la suite c'est, Vechen Kol Maaseh Yedehem, Asher Yakrivu, Sham, Tameu. Tout ce qu'ils vont faire là-bas, ça sera tamé. Pourquoi? Parce que ils se trompent. Ils disent que une chose qui est tamé est tahor. Le Révi, ils avaient dit, d'après Rav, hein, ils avaient dit que c'était tahor. Donc ils se sont trompés. Eh bien, ils vont se tromper partout, donc on ne peut pas laisser faire. Bishlama les Ravaïno dirtiv tamé. Et d'après Rav, je comprends très bien pourquoi ils n'étaient pas contents d'eux. Il y a écrit qu'ils ont dit qu'il était tamé, bien qu'en fait il était tahor. Et là, les Shmuel, Amaïtamé. Alors ici, d'après Rav, on comprend qu'ils vont impurifier les korbanot, donc il ne faut pas les laisser faire. Et c'est pour ça qu'il était un peu découragé, Chagai. Il a les Shmuel, Amaïtamé. Mais d'après Shmuel, pourquoi ils vont rendre tamé? Mais ils savent très bien, puisque Shmuel avait dit que c'était Khamishi, donc il ne s'était pas du tout trompé d'Alacha. Il va essayer de répondre. It muhe kametama. Il s'est posé, il a dit ça avec étonnement, il a dit quoi, vous croyez que ça va pas être tahor, ça va être tamé? Bien sûr que non. Ils savent très bien la halakha. Mais ça, la Gemara n'accepte pas. Ve'avechen kol maaseh yedem, il avait écrit ainsi, tout ce qu'ils vont faire, tous les korbanot, ils vont avoir des erreurs. Ne dis pas vechen et ainsi, quand tu dis ainsi, ça veut dire et ainsi que ça va poser un problème, c'est pas une question et ainsi. Et ainsi, ça veut dire que comme ils ont fait une erreur, eh bien, ils font encore d'autres erreurs. Amar Mazoutra, Vitemarav Ashi. Rav Mazoutra, il y en a qui disent que c'est Rav Ashi. Les deux ont dit Mitor Shekil Kilouet Maaser. Non, en fait, ils connaissent bien la halachot. Ils connaissent bien la halachot après Shmuel, mais Chagai savait qu'il était un avis, il savait que plus tard, au deuxième Beth Amikdash, ils allaient mal se conduire. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a voulu dire. Ce peuple, on ne peut pas lui faire confiance. Ils vont rendre tamé. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rendre tamé les korbanot. Ça veut dire que les korbanot vont plus être acceptés, vont plus être agréés comme des korbanot tmim parce qu'ils vont mal se conduire. Ma'alem akatouf kilo ikrivu betuma, et donc la Torah considère comme s'ils avaient apporté un korban dans la touma parce qu'ils ne méritent pas du tout de servir le Beth Amikdash à cause de leur avérote. Goufa.
Alors, on va reprendre et développer. Rav Tane, Rav a enseigné Mashke Bet Mit Bechaya. Et Lévi Tane Mashke Be Mid Bechaya. Attention. Il y a deux avis ici qui sont totalement contradictoires. Jusqu'à présent, on avait dit que tous les liquides qui étaient Bet Bechaya, c'est-à-dire dans les abattoirs du Bet Amikdash, le sang, l'eau, tout ce qu'il y avait là-bas, eh bien, ne prenez pas la Touma. Rav et Shmuel, est-ce qu'ils ne prennent pas la Touma ou ils prennent la Touma mais ne la transmettent pas? Mais on parle justement de Bet Mit Bechaya, Mit Bechaya, des abattoirs. Lévi dit pas du tout ça, il dit Mashke Be Mid Bechaya. C'est les liquides qu'on apporte sur le Misbéach, c'est-à-dire l'eau qu'on verse à Sukkot, le vin qu'on verse avec les korbanot et l'huile qu'on met dans les korbanim de farine. Eh bien, c'est ça qui est protégé. C'est ceux-là qui sont patmés. Alors attention, ça va faire une grande différence. C'est énorme comme différence, parce que selon Rav, il n'y a que ce qu'il y a aux abattoirs, mais tout le reste peut devenir tamé. Et selon Lévi, il n'y a que le reste qui devient pas tamé, mais ce qu'il y a aux abattoirs peut devenir tamé. Alors attention, les Lévi, Anichai Svirale ke Shmuel. Lévi, il est obligé de penser comme Shmuel. Damar, qui a dit, Dachan miletame tumat acherim. Que, quand on a dit que c'était pur, quand Yosef ben Yozer et Sreda a dit que c'était Tahor, que toutes ces eaux, toutes ces liquides étaient théorim, eh bien, c'est théorim, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas rendre les autres, mais ils peuvent pas être possèdent les autres, ils peuvent pas interdire les autres. Mais eux-mêmes, ils sont psulim, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, on peut pas les utiliser. Mais il n'y a pas de touma. Touma, ça veut dire qu'on peut transmettre aux autres. Alors ça allait bien, comme Shmuel. Aval touma tatsmanesh, mais ils ont une touma. Alors dans ce cas-là, ça va. Pourquoi? Parce que mashkachad ladenage kulo barishon. On peut dire que tous ont touché du rishon. Parce qu'on a vu dans le pasuk de Chagai, on a vu qu'il y avait 4 choses. Il y avait le pain, il y avait l'huile. Alors on peut dire qu'ils ont tous touché dans Rishon. Et comme ils ont touché dans Rishon, donc maintenant, ils sont Tumeim, mais ils peuvent pas rendre tamé un autre. Parce que si tu me dis que l'un a touché l'autre, alors comment le vin peut rendre tamé d'huile? Puisque Shmuel a dit que on peut devenir tamé, mais on peut pas rendre tamé l'autre. On peut pas rendre possède l'autre. Alors dans ce cas-là, comment est-ce que le vin peut rendre tamé d'huile? C'est pas possible. Et là, il y a savoir les Kerav, mais si on pense comme Rav, s'ils pensaient comme Rav, Amar, Dachan Mamash, qui disait que de toute façon, ils prennent pas du tout de Touma. Alors comment tu vas trouver un cas où l'huile et le vin, bien sûr, ça fait partie des choses qu'on verse sur le misber, comment est-ce que tu peux imaginer qu'ils seraient tamés? Ils sont pas tamés. Al-Korkar, que Shmuel, Svirade, donc tu es obligé de dire que Lévi pense comme Shmuel. Mais même Shmuel, il a un problème. Veli Shmuel, Anichai, savoir la Kerav. Shmuel est obligé de penser comme Rav, bien qu'il est cholèque sur lui par rapport à la névoie de Chagai, mais au pasuk de Chagai, mais il sera obligé de penser comme lui par rapport des tannées, on va voir, dans la Braïta, Mashke Bet Mit Bachaya. Là-bas, il y a écrit que c'était les liquides de l'abattoir. Avant Mashke Bet Mit Bachaya, Acharine Nami Mitamu. Eh bien, ça, il peut rendre tamé même les autres. Pourquoi? Parce que Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez quoi? L'huile peut pas rendre tamé, le vin ne peut pas rendre tamé l'huile parce qu'il est chamishi. Pourquoi tu dis ça? Dis qu'il peut pas le rendre tamé parce qu'il peut pas le rendre tamé, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que toi, tu penses comme Rav, que ici on parle de l'huile qui va sur le misbéach. Mais nous, on n'a pas parlé de ça, nous, on a parlé des liquides, des abattoirs. Donc Shmuel est obligé de penser par rapport aux abattoirs comme Rav et pas comme Lévi. Aval mashkebet mid bechaya acharinenami mitamu. Révi ou delo avit chamishi. Alors c'est pour ça que le révi ne peut pas rendre chamishi, comme dans le pasuk de Chagai. Hashlishi avid révi, mais si c'était du vin shlishi, il aurait pu rendre révi.
Et là, il savoir les Lévi, mais si penser comme Lévi, Détané qui a enseigné Mashkebet Mid Bechaya avec un Dalet, c'est-à-dire sur le Misbeach. Ma Iria Revi, Delo Avid Khamishi. Pourquoi tu me dis que le Revi ne peut pas faire Khamishi, c'est-à-dire que le vin ne peut pas faire l'huile? Afilou Sheni Veshlishi Nami Loavde. Même si le vin était Rishon, il ne pourrait pas faire Sheni d'huile, puisqu'on avait dit que d'après Lévi, on parle du vin et de l'huile. C'est de ça qu'on parle, on parle du Misbeach. Et d'après Shmuel, on parle de rendre tamé, mais d'être tamé soi-même, on peut être tamé, mais on ne peut pas rendre tamé. Et dans ce cas-là, même Shini Shlishi, on ne pourrait pas rendre tamé. Al-Kocher, qui Rav sur aller, donc tu es obligé de dire qu'il pense comme Rav. C'est très sympathique. Donc, Shmuel, là, il est d'accord avec Rav pour pouvoir garder sa ligne de conduite, qui était que ça devient tamé, mais ça ne rend pas tamé les autres. Mais Rav, lui, il n'a pas de problème. Parce que lui, de toute façon, lui, il dit qu'on ne parle pas du tout de ce qui va sur le Misbeach, on ne parle pas du tout de l'huile et du vin. Ça, c'est sûr que ça devient tamé. Tout ce qu'on a autorisé et qu'on a rendu tahor, Dachan, Yosemen Yoser Israël, c'était bet mit bechaya, c'est-à-dire avec un tête. C'est ce qu'il y a aux abattoirs. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a aux abattoirs, c'est très difficile de surveiller. Tandis que l'huile et le vin qu'on va verser sur le Misbeach, c'est beaucoup plus facile. Tania Kavate de Rav. Il y a une braïta qui dit comme Rav, Tania Kavate de Lévi. Il y en a une qui va dire comme Lévi. Donc je répète, comme Rav qui dit qu'on parle des abattoirs, du liquide des abattoirs qui sont théorim. Et il y a une braïta qui dit comme Lévi, qui dit, on ne parle pas des abattoirs, on parle du Misbeach. Tane Kavate Lévi, on va commencer par Lévi. Adam vaïn va shemen va maïn. Donc le vin, le sang, le vin, l'huile et l'eau, mashke be mid bechaya. Et tout ce qui est sur le Misbeach, shintmeu bifnim, qui sont devenus tamés à l'intérieur du Beth Amikdash. Et au-dessus il les a sortis à l'extérieur. Vous savez, une fois qu'ils sortent à l'extérieur, ils sont pas saouls. On ne peut plus les utiliser. Théorim, mais ils restent théorim. Pourquoi? Parce qu'ils étaient protégés à l'intérieur, et ils se sont encore protégés à l'extérieur. Nitmeu berchutz, mais si au contraire, ils étaient à l'extérieur du Beth Amikdash, et là ils sont devenus tmeim, alors, Virknessan, il les a fait rentrer tmeim. Ils restent tmeim, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas été protégés par le Beth Amikdash. Eni, l'Agma a dit, mais non, ça va pas. Pourtant, Rabbi Shua ben Levi a dit, Mashkebet mid bechaya. Les liquides sur le Misbeach, qui vont sur le Misbeach, Lo amrou dachan et rabim koman. On a dit qu'ils sont théorim seulement à leur endroit. Maïlav les maoutenitnu vifnim, veotzion bachutz. N'est-ce pas que il veut dire que c'est seulement quand ils sont là, quand ils sont Beth Amikdash, qu'ils sont théorim, mais pas quand on les a sortis. Lo, les maoutenitnu bachutz, veotzion bachutz. Non, c'est pour exclure le cas où ils sont devenus tombés à l'extérieur et il les a rentrés à l'intérieur. Vabim koman kamar, mais pourtant il a dit bim koman, à l'endroit, à leur endroit. À l'endroit, c'est-à-dire à l'endroit, c'est dans le Beth Amikdash, pas à l'extérieur. Achikamar, lo amoru dachan et la shenit meu bim koman. Il faut comprendre qu'ils sont purs seulement s'ils sont devenus tamés à leur endroit dans le Beth Amikdash. Mais ici, ils sont devenus tamés à l'extérieur et qu'on les a rentrés, ils n'auront pas cette exonération de la Touma. Et voici pour aujourd'hui, Kol Touf.